Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de cette série consacrée aux ordres et règlements pour Soldats de l'Armée du Salut. Cet épisode va s'intéresser au premier article des ordres et règlements. Or, cet article est l'article de fond des ordres et règlements. C'est un peu, on pourrait dire, un résumé non seulement de tous les ordres et règlements, qui ne sont presque qu'une, comment dirais-je, une déclinaison de ce premier article, mais même un résumé de l'Armée du Salut. Et cet épisode, cet article est vraiment très important, à tel point d'ailleurs que je vous recommande de le connaître par cœur. Et moi, personnellement, je l'ai même affiché dans mon bureau, afin que tous les jours, j'ai au fond un rappel de ce qu'est l'Armée du Salut, de la nature de l'Armée du Salut. Cet épisode va être un peu plus long que les autres, parce que justement, je voudrais bien insister et donner quelques pistes de réflexion sur vraiment cet article fondamental. Alors, pour commencer, il faut comprendre que cet article est dans le premier chapitre, et le premier chapitre des ordres et règlements commence par s'intéresser à ce qu'est l'Armée du Salut, à donner un peu les fondamentaux de l'Armée du Salut. Et ça, je pense que c'est intéressant qu'on commence par là, afin qu'il n'y ait pas justement d'ambiguïté. Et le premier article commence avec la phrase suivante. Le soldat de l'Armée du Salut doit bien comprendre la nature fondamentale du mouvement auquel il appartient. Alors, cette phrase est vraiment intéressante parce que elle engage le soldat, ou celui ou celle qui veut devenir soldat ou soldat de l'Armée du Salut, de bien comprendre ce qu'est l'Armée du Salut. Et c'est important de bien comprendre ce qu'est l'Armée du Salut. D'une part, pour des raisons évidentes, parce que quand on veut s'engager dans l'Armée du Salut, ou quand on se sent appelé à devenir soldat du Christ dans l'Armée du Salut, eh bien, il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur qu'est-ce que c'est que l'Armée du Salut. Pourquoi ? Tout simplement parce que s'il y a un peu une ambiguïté sur qu'est-ce que c'est que l'Armée du Salut, sur sa place particulière, sa vocation particulière, sur sa spécificité, eh bien, on va trahir, témoigner d'une ambiguïté, d'un quiproquo dans notre action de tous les jours. Et ce quiproquo va se faire ressentir en plus entre la personne et l'Armée du Salut. Et donc, en fait, si on n'est pas très au clair dès le départ sur la vocation particulière de l'Armée du Salut, eh bien, en entrant dans l'Armée du Salut sans avoir vraiment cet ADN, cet esprit salutiste en particulier en nous, eh bien, on peut devenir très vite quelque chose qui empêche l'Armée du Salut d'être ce qu'elle est. Pas volontairement, mais involontairement, parce que dès le départ, il y a un quiproquo. Et puis aussi parce que, eh bien, la vie, elle est ce qu'elle est. Vous connaissez, vous savez ce que c'est, la routine. La routine fait qu'on oublie. On oublie, au fond, la vocation particulière de l'Armée du Salut. Et parce que c'est toujours plus simple de s'endormir, de faire un peu autre chose que ce pourquoi, fondamentalement, l'Armée du Salut a été initiée. Mais voyez-vous, c'est intéressant de noter que ce n'est pas un problème qui est récent. On pense qu'il y a aujourd'hui une crise identitaire, et c'est pas faux, il y a une crise identitaire profonde à l'Armée du Salut en Occident, mais la question de toujours se rappeler ce qu'est l'Armée du Salut n'est pas une problématique nouvelle. Déjà en 1925, lors de la première conférence internationale sur la formation des officiers, la commissaire Florence Booth, qui était l'épouse du second général, donc qui était à l'époque le général en place, le général Bramwell Booth, le fils du fondateur, eh bien, Florence Booth disait combien il était important dans la formation des officiers qu'ils comprennent bien ce qu'est l'Armée du Salut. Et qu'aujourd'hui, enfin à l'époque, ils avaient beaucoup d'officiers, beaucoup d'officiers. On imagine des sessions avec plusieurs centaines de cadets. Mais elle disait, oui, c'est formidable, on a plein de cadets, mais le problème, c'est qu'on a des gens qui sont par ailleurs des gens très bien, mais qui ne comprennent pas, n'ont pas une compréhension exacte de ce qu'est l'Armée du Salut. Et que ce faisant, eh bien, ils en venaient à détruire l'esprit salutiste.
Et donc, pour chacun d'entre nous, qui sommes soldats, officiers ou non, peu importe, pour chacun d'entre nous qui sommes soldats, il faut qu'on soit très au clair sur ce qu'est l'armée du salut. Sinon, eh bien, involontairement, on détruit l'armée du salut. C'est essentiel de bien comprendre ce qu'est l'armée du salut. C'est essentiel. Si vous ne comprenez pas ce qu'est l'armée du salut, vous devenez un piège pour l'armée du salut. Une espèce d'occasion de chute, si vous voulez. Et cet article numéro 1 donc, continue en disant « L'armée du salut est un groupement de personnes qui, ayant accepté Jésus-Christ pour sauveur personnel et pour Seigneur, se donnent comme objectif commun d'engager leurs semblables à se soumettre à l'autorité du Christ. » Voilà, essentiel. Je vous encourage à apprendre ça par cœur. Alors, je vais décortiquer. Premièrement, l'armée du salut est un groupement de personnes. C'est essentiel. C'est un groupement de personnes. L'armée du salut n'est pas avant tout une église, un mouvement, une ONG, des bâtiments, une institution, un mouvement, des programmes, un budget, j'en sais rien, peu importe. Avant toute chose, l'armée du salut est un groupement de personnes. Il y a l'armée du salut là où il y a des gens qui sont remplis de l'esprit salutiste, qui ont un esprit sang et feu en eux. Eh bien là, il y a l'armée du salut. Là, je ne parle pas de membres. Je ne sais pas ce que c'est un membre de l'armée du salut. C'est un concept qui m'est complètement étranger. Mais, donc je ne parle pas de membres de l'armée du salut, mais il y a l'armée du salut là où il y a quelqu'un rempli de l'esprit sang et feu. Et c'est pour ça que très souvent, dans les postes où je suis, je dis, mais vous savez, je dis par exemple à tel soldat qui habite, je dis au hasard, tu habites le 12 rue Charlemagne, eh bien au 12 rue Charlemagne, il y a l'armée du salut. Pourquoi ? Parce que toi tu y es, et que toi tu es rempli d'esprit sang et feu, et que dans tes relations avec tes voisins, avec les personnes que tu croises, dans tes discussions ou par le fait que tu pries pour elles, eh bien l'armée du salut est là. Et je rappelle que l'armée du salut, elle est née dans la rue, elle est née en dehors des bâtiments, elle n'avait pas de budget, elle n'avait rien au début, simplement un groupement d'hommes et de femmes, un groupement de personnes. Et c'était essentiel de comprendre ça. Parce que trop souvent, on est obnubilé par nos bâtiments, on est obnubilé par notre image, on est obnubilé par trop de choses, sauf l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'avoir des gens remplis, être sang et feu. Peu importe, au fond, combien vous êtes le dimanche matin, mais si vous avez des gens qui sont sang et feu, alors vous avez l'armée du salut, et une armée du salut vivante. C'est donc ces personnes nous disent, donc on nous dit dans l'article, qui ayant accepté Jésus-Christ pour sauveur personnel et Seigneur, là je ne vais pas épiloguer 50 ans, je pense que c'est assez compréhensible comme ça, ce sont des personnes qui sont sauvées, n'ayons pas peur du mot, aujourd'hui il faut s'excuser un peu de tout, mais qui sont sauvées et qui vivent pleinement leur salut, qui ont un salut, j'ai envie de dire, vivant, et qui vivent une vie de sainteté. Voilà. Ça, c'est la base, j'ai envie de dire. Mais, et donc on continue, qui, entre autres, se donne comme objectif commun. Ce qui réunit, ce qui unifie ce groupe de personnes, c'est qu'ils se donnent un objectif commun, qu'ils aient une mission commune. Ce n'est pas... voilà, ce qui les réunit, c'est pas d'avoir un programme commun, d'avoir un budget commun, d'avoir un uniforme commun ou je sais pas, mais c'est qu'ils ont une mission commune. Ils sont engagés dans la même mission, dans la même guerre. Et c'est ça qui les unifie. L'armée du salut a démarré comme ça, par un groupe de personnes qui étaient unifiées dans la même mission. Des gens passionnés par cette mission. Des gens obsédés par cette mission. Et ça, c'est vraiment essentiel d'avoir cette centralité de la mission. L'armée du salut est avant tout une mission. D'ailleurs, c'était son premier nom, la mission chrétienne. C'est une mission. Avant d'être un programme à faire tourner, des comptes à rendre, etc. Même si, évidemment, ça fait partie du monde dans lequel on vit. Il ne s'agit pas de faire abstraction de ça.
mais de se rappeler la centralité de la mission. Et à chaque fois qu'on discute entre salutistes, la question qu'il faudrait se poser, c'est pas je sais pas moi, la pluie, le beau temps, le programme, le machin, c'est la mission, où est-ce que ça en est? Où est-ce que vous en êtes dans votre mission? Comment ça se passe dans la guerre dans laquelle vous êtes engagé, là où vous êtes engagé? Et je termine par, donc, c'est quoi cette mission commune? C'est d'engager leurs semblables à se soumettre à l'autorité du Christ. Alors, chose vraiment très intéressante. La première, c'est que vous voyez que la mission, c'est donc d'engager leurs semblables à se soumettre à l'autorité du Christ. Alors, vous voyez que c'est important de noter que le but de l'armée du salut n'est pas de faire des salutistes. Ça peut paraître un peu provocateur ce que je dis, mais le but numéro 1 d'un salutiste n'est pas de faire un salutiste, même si derrière, s'ils s'engagent à devenir soldats du Christ, on ne peut que les encourager et que les accompagner dans cette vocation. Mais notre but numéro 1 n'est pas de faire de ces gens, de les ramener à l'armée du salut, mais de les amener à Christ. Et je voudrais vraiment être vraiment, comment dirais-je, très, très percutant là-dessus. Parce que parfois, on est tellement centré sur nos programmes qu'on a l'impression que le but, c'est d'avoir des gens dans nos programmes. Mais attendez, non. Le but numéro 1, c'est d'amener les gens à Christ. Point barre. Point barre. Après, s'ils veulent venir à l'armée du salut, ils sont évidemment les bienvenus. Mais le but numéro 1 de l'armée du salut est d'amener les gens à se soumettre à l'autorité du Christ. C'est même pas d'en faire des chrétiens au sens simplement nominatif, d'accord ? Au sens de simplement un titre ou le fait qu'ils soient baptisés, peu importe. On veut qu'ils soient soumis à l'autorité du Christ. Vous voyez ? Et ça, c'est essentiel. Qu'ils se définissent ou pas comme chrétiens, je m'en fiche. Moi, toute personne que j'ai en face de moi, qu'elle se définisse ou pas comme chrétien, je me demande, est-ce que cette personne est soumise à l'autorité du Christ? Si elle me dit, je suis baptisé, je réponds, je m'en fiche, c'est pas la question. La question, c'est, est-ce que vous êtes soumis à l'autorité du Christ? Et ça, voilà, la question aussi, c'est pas est-ce que vous allez à l'église le dimanche, ou est-ce que dans votre jeunesse ou est-ce que vous êtes de culture catholique ou protestante, ou je sais pas, peu importe. La question, c'est est-ce que aujourd'hui vous êtes soumis à l'autorité du Christ. Je précise que donc, au fond, on pourrait définir l'armée du salut comme, et c'est ce que définit ici cette phrase, comme des sauvés qui se donnent comme objectif commun de sauver les autres. Donc ce sont des sauvés sauveteurs, comme le disait le major César. Il avait cette formule, le but de l'armée du salut, c'est d'être, la définition de l'armée du salut, c'est d'être des sauvés sauveteurs. Sauver pour sauver, disait William Booth. Je sais que cette phrase, ça s'est transformé en sauver pour servir, et j'y reviendrai dans plusieurs articles, là, quand on va parler de ça en particulier. Mais à la base, l'armée du salut, dans l'esprit, c'était sauver pour sauver. Le but, c'est d'amener les gens à se soumettre à l'autorité du Christ. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, essentiel. Voilà. Et donc, si on résume cet article, c'est... Nous avons, l'armée du salut, c'est quoi? C'est un groupement de personnes qui sont sauvées et qui se donnent comme mission commune, qui deviennent obsédées, que toute leur vie est consacrée, au sens fort du terme, toute leur vie est consacrée et sacrifiée pour le salut de leurs semblables. Ils deviennent obsédés par ça. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Je fais juste une dernière remarque parce que je sais que ça va ressortir, c'est la question de ouh là là, mais se soumettre à l'autorité. Donc là, il y a deux mots qui sont devenus bannis dans notre chère culture occidentale. C'est le mot de soumission et le mot d'autorité. Ils sont devenus deux mots à bannir complètement. Alors, d'une part, je vais commencer par l'autorité. Quand on parle d'autorité du Christ, on parle de quoi? De puissance d'autorité. C'est-à-dire, on parle de ce que Christ a reçu de Dieu, c'est-à-dire l'autorité, le pouvoir, la préséance, la puissance de vaincre, ou la victoire, si vous préférez, de Christ sur la mort et le péché.
Et quand on dit se soumettre à l'autorité du Christ, c'est s'en remettre à la victoire du Christ sur la mort et le péché. C'est sur cette autorité que Christ a reçue de Dieu. Alors, voilà, le mot autorité peut-être peut vous faire peur. Après, moi je suis désolé, dans la Bible c'est marqué autorité. Voilà, c'est autorité, mais c'est au sens de, voilà, Christ a reçu de Dieu les clés du séjour des morts. Il a reçu une autorité sur l'ensemble de la création et en particulier sur la mort et le péché. Et c'est à cette autorité qu'on se fie. Et ensuite, eh bien, se soumettre, je précise que c'est bien marqué qu'on accompagne, on accompagne nos semblables à se soumettre. On ne peut jamais forcer les gens à se soumettre à l'autorité du Christ. On ne peut pas. On peut forcer les gens, je ne sais pas moi, à venir à des cultes ou à se faire baptiser. On peut toujours forcer les gens à faire des rites. Mais on ne peut jamais forcer quelqu'un à se soumettre à l'autorité du Christ parce que ça peut se faire que dans la foi. Vous voyez ? Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose dont on peut simplement, j'ai envie de dire, encourager, accompagner les gens, inciter les gens à se soumettre à l'autorité du Christ. Mais ça ne peut être que quelque chose qui est fait dans la foi et donc ça ne peut être qu'une décision personnelle du semblable. Et je me permets aussi d'insister sur un point, c'est que la conversion ne peut se faire qu'en soumission à cette autorité. Parce qu'il y a un moment, quand on se convertit, quand c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, comme dit Paul, ou comme Christ dit, si tu veux me suivre, il faut que tu te renies toi-même, que tu portes ta croix et me suives. Il y a un moment où il faut choisir. C'est soit vous allez être le maître de votre vie, soit c'est Christ. Mais il y a un moment où il va falloir se soumettre à l'autorité du Christ. Et il n'y a pas d'autre chemin que se soumettre à l'autorité du Christ. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, accepter cette autorité. Accepter que cette autorité va avoir pleine puissance dans nos vies et qu'on ne sera plus vraiment au contrôle de nos vies. Et ça, c'est très, très important. Alors, je suis désolé si ça peut choquer des gens, mais il y a un moment, c'est ça la base. Hein, et quand on lit la Bible, je ne vois pas comment on peut définir les choses autrement que ça. Hein, alors, évidemment, aujourd'hui, le mot soumission est lié peut-être à une espèce d'effet serpillière, etc., ce qui n'est absolument pas le cas ici. Mais il s'agit de redéfinir toute notre vie, de recentrer toute notre vie sur le Christ et sur l'autorité qu'il a, sur le triomphe du Christ à la croix. Voilà. Bon, j'arrête là parce qu'on pourrait encore parler des heures, mais je pense que vous avez compris cette centralité de la définition. Le but de l'armée la nature de l'armée du salut, c'est d'être en gros un groupement de guerriers spirituels, un groupement de soldats du Christ. Et au prochain épisode, on va définir ça un petit peu plus à travers l'histoire de l'armée du salut. Voilà, cet épisode a été un peu plus long que d'habitude. Je suis désolé, je voulais mettre 2-3 choses très au clair, mais je vais revenir très longuement le long des épisodes par rapport à cette définition. Voilà, eh bien je vous donne rendez-vous au prochain épisode, mais d'ici là, restez sang et feu.